Hello les pros, les membres des formations pour skate, bienvenue à ce nouveau tutoriel. Donc on va monter un skateboard de A à Z ensemble pour voir, et je vais vous donner aussi tous les conseils pour savoir quoi faire dans le skateboard. Alors, on a pu voir dans les tutoriels précédents qu'on a grippé le skate. Donc je vous laisserai aller voir après avoir grippé le skate la vidéo précédente si vous l'avez loupé uniquement. D'ailleurs, je recommande parfois, donc récapitulatif, ça peut arriver qu'on ne lime pas, c'est pas primordial, vous pouvez ça dans la vidéo précédente, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas une obligation. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre maintenant, quand on a grippé le grip, on a un problème, c'est que où chercher les vis? Là les vis, où elles sont? Si on appuie là comme ça, on ne va pas les trouver. Donc la petite astuce, c'est qu'on met le skate à l'envers, donc le skate à l'envers, on prend une petite clé Allen, c'est vraiment important de prendre une petite clé Allen comme ça. Ça peut faire un petit effet de levier et on tape directement avec le Trux qu'on va installer. On prend le Trux, on appuie là, hop, hop, et on fait les trous directement, comme ça. Et bah on n'a pas à galérer pour chercher les vis. Hop, donc on a fait les trous. Sachant que quand le grip est neuf, les vis elles vont galérer à rentrer. Donc ce qu'on peut faire, ce que je peux vous conseiller, c'est refaire un coup de trou là et d'écarter le grip et élargir le trou. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile de comprendre ça et on n'aura pas de problème. Hop et hop. Donc voilà. Ça, ce qui est pas mal, la différence, c'est que là on peut voir, j'ai agrandi les trous. Donc quand je vais mettre les vis après, ça va être plus facile que là. Donc maintenant, on va aussi faire un trou ici. On va agrandir le trou qu'il y avait déjà. Donc on met et on tourne. Comme ça, on va moins galérer pour rentrer la vis. Et au final, c'est mieux. Hop. On met la vis là. Et on met la vis. Hop. Donc voilà, comme ça les vis, elles vont rentrer directement. Alors, il y a une croyance qui est que quand on a un Trux abîmé, et bah ça marche moins bien, donc non. Alors, régulièrement avec votre session, vous allez voir plus tard avec le temps que parfois, quand on a un Trux abîmé, ça peut être plus facile parce que quand on se cale en grind, en 5-0, en coping ou en smith, et bah vu que le trou est déjà fait, ça peut être plus facile. Donc sachez que c'est pas le matériel qui va faire votre progression, mais c'est votre motivation et ça c'est important de le comprendre, je tiens énormément à le préciser. Donc ça c'est pour les trucks. Ensuite on a plusieurs tailles de trucks, donc on a du 129 à 159 voire plus, voire moins même, 119. Là on est sur des modèles 149, je vais pas recommander les modèles 129 parce que c'est trop petit et les modèles trop petits, le problème des 129 c'est que après quand on va progresser, on va devoir prendre une taille au-dessus, du coup partir mieux minimum sur du 139, directement 139 c'est la taille que je recommande le mieux. Après il y a plein d'autres vidéos, si vous avez besoin de recommandations sur les trucks, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent pour les trucks tout simplement. En ce qui est sur les visseries, donc les visseries, je vais plus recommander de prendre des visseries assez courtes parce qu'on a des visseries longues pour le longboard et le problème c'est que parfois quand on a des longues vis et le tool, le boulon rentre pas dans le tool parce que la visserie est trop longue, donc c'est pour ça parfois c'est chiant. Donc les visseries vous pouvez en choper même à Decathlon, c'est très très bien, bon rapport qualité-prix. La petite visserie chez Decathlon, ça fera l'affaire, pas besoin de galérer. Donc ce qu'il faut savoir sur les visseries, parfois, je dis uniquement parfois, on a des vis de couleur et des vis noires. Alors en fait la différence c'est que la vis de couleur, c'est juste pour vous mettre un repère visuel que les vis noires. Donc là on peut voir que sur le setup, on a deux vis de couleur, donc deux vis de couleur et des vis noires. C'est juste pour le visuel. Donc à vous de voir si pour votre visuel vous préférez les avoir devant ou derrière. Par exemple avoir deux couleurs devant, si vous galérez à trouver votre repère, vous aurez votre repère pour voir directement où vous voulez placer votre skate et vos pieds quand vous allez partir. Donc voilà, ça c'est important. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on va directement attaquer les trucks.
que je peux recommander sur les trucks, quand vous changez le trucks, donc de ne pas les mettre à l'envers parce que les gommes elles se font sur les trucks, les gommes elles se font dans un sens et si on les met à l'envers, et le skate pendant 1 ou 2 jours ça va galérer pour retrouver l'équilibre qu'il y avait avant. Donc c'est pour ça, ne vous trompez pas. Là on est sur les trucks, bon là c'est le nose parce qu'on voit qu'on a bien forcé sur le crook. Donc ça c'est le trucks en nose. Et voilà. Alors maintenant on va donc placer les vis. Alors pour le visuel, je vais pas m'embêter, je vais mettre les petites vis devant. Donc les petites vis un peu plus de couleur, je vais les mettre devant pour le visu. Comme ça je vais pouvoir mieux voir. Hop et hop, donc voilà. Là, on a donc mis les vis et maintenant on va donc enjamber le petit trucks. Donc personnellement, j'ai un repère qui est pas trop mal que je peux vous conseiller. Alors le repère c'est que mon boulon, souvent sur le nose, je le mets comme ça, en pointe. Et sur le tail, je le mets comme ceci. Et en fait, c'est juste un visuel perso pour juste comprendre mieux personnellement. Donc essayez de vous mettre un visuel uniquement si vous n'avez pas de crook et vous êtes perdu, ou vous n'avez pas de Smith sur le truck, vous êtes perdu. Essayez de vous mettre un visuel, comme ça en fait vous pouvez juste mieux capter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un truck est très dur à serrer dans la main. Le truck c'est beaucoup plus facile à serrer sur un skate parce qu'on a l'effet de levier, on peut tenir le skate pour forcer le truck. Et quand il est dans la main directement, on va essayer de le serrer. Donc pour serrer dans le sens up, là on force, donc ça marche bien parce que il n'est pas trop serré. Mais sachez que c'est plus dur de serrer un truck dans une main. Donc ne vous embêtez pas, serrez les trucks après qu'ils soient montés sur le skate. Comme ça vous allez moins galérer. Ça c'est important. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas trop serrer les trucks quand ils sont neufs. Donc là les trucks ils ne sont pas neufs, donc les gommes sont faites. Donc ça c'est nickel. On ne va pas trop serrer dans tous les cas. Donc maintenant on prend le trucks et on le met directement sur le skate. Donc hop, là on a la visserie de couleur. Donc je mets le petit boulon sur la visserie de couleur qui est là, hop et hop. Ça ok, nickel. Là on continue de mettre ça. Hop. Alors sachez qu'au début, souvent ça va arriver que vous allez mal mettre votre vis et la vis va se barrer. Donc si la vis se barre, là, vous allez devoir la ramasser. Parfois si vous le faites sur un tapis ou quelque chose, ça peut arriver que vous perdez de vue la vis si elle tombe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Quand on serre le trucks, serrez en croix. Parce que le matériel est neuf au début. Et en fait, quand le matériel est neuf, si on serre trop fort dès le début, on risque de faire des fissures sur le matériel qui est neuf parce qu'il faut qu'il se fasse. Donc, visser en croix, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'en fait, là, on a les trucks 1, 2, 3, 4. On fait 1, 2, 3, 4. Comme ça, directement. Donc, on fait 1, 2, 3, 4. En croix, on peut voir comme sur le tutoriel. Comme ça, la différence, c'est que sur le tutoriel, on applique bien la méthode. Donc ça c'est nickel pour bien comprendre. Hop et hop. Là on serre bien fort. Donc voilà. Après c'est plus facile de tourner avec le tool que la clé Allen. Surtout que si vous forcez trop avec la clé Allen, ça peut arriver que vous allez abîmer souvent le pas de vis qui est là. Et si on abîme le pas de vis, le problème c'est que si on abîme le pas de vis, parfois ça peut galérer à resserrer ou à desserrer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Pas trop abîmer le pas de vis. Donc voilà, là j'ai bien serré, j'ai pré-serré un petit peu, maintenant je remets un coup en sens inverse pour essayer d'avoir le bon serrage pour que ce soit nickel. Voilà. Donc là on a monté le skate. On peut voir que les vis, elles sont passées limite. Heureusement que j'ai fait un trou avant sur le grip, parce que sinon c'était un peu plus dur pour bien mettre le trucks directement. Donc voilà, là on a mis le premier trucks, on va pas s'embêter, maintenant on va mettre le deuxième trucks. Hop, hop. Allez, là on met le deuxième trucks.
tac. Alors, il faut bien enfoncer les vis, comme ça il n'y a pas de problème. Hop, la vis est bien enfoncée et on la met, c'est parti. Donc toujours au début vous allez voir c'est un peu compliqué parce que le truck va partir à l'opposé, ça va faire comme ceci. Donc faites gaffe à bien appuyer, faites gaffe aussi à bien que ça rentre sans qu'il y ait de problème. Hop, là on rentre bien, tac. Tac tac tac. Hop, et hop. Technicien ? Antoine du service client ? Tu peux m'amener une boîte de roulement pro s'il te plaît ? Bien sûr. Merci. Alors là on est en train de... Tu vas les trouver dans la caisse directement à côté des skates. Ouvre une petite boîte, tu prends une boîte de roulement pro, tu vas la trouver. Allez là on serre bien. Merci Antoine, c'est très gentil. Merci Antoine, c'est bon, tu peux fermer la porte, merci. Bonsoir Pierre. Merci. Alors on avait oublié les roulements, donc on a ramené les roulements. Donc là on serre toujours en croix, comme ça. Le fait de serrer en croix, comme je disais tout à l'heure, et ben ça va pas bien abîmer le matériel. Par contre ce qui est important, la première vis, il faut pas trop la serrer la première vis parce que vu que les trois autres vis ne sont pas placées, la première vis si on serre trop, bah c'est là où on peut faire un crack, on peut vraiment abîmer le matériel. Donc mieux vaut passer 2 fois sur le setup. On fait 2 serrages différents. Comme ça, ça bloque moins. Donc là on peut voir que si on force trop la première vis, là il y a un petit décalage. Donc j'ai un peu plus serré la première vis. Je l'avais un peu plus serré, donc là il y a un petit décalage. Donc on finit le serrage. Dans tous les cas, mieux vaut faire 2 serrages petits qu'un fort. Comme ça, en croix, on a le temps de bien habituer le matériel, de pas trop serrer pour pas trop abîmer le matériel. Parce que sinon, bah ça l'abîme et après c'est fini. Allez hop, ça c'est fait. On a mis là, c'est nickel. Donc voilà. Là on a serré les trucks, on a mis les trucks, donc maintenant ça bouge pas. Si vraiment vous avez peur de trop serrer, vous pourrez le resserrer après votre première ou deuxième session, c'est pas un problème. Mais en tout cas, prenez votre temps. Et ne pas abîmer le matériel au début parce que sinon, voilà, ça fait des complications. Donc, sur les trucks, là, on peut voir qu'on a des lamelles. Je ne sais pas si vous les voyez ici. On a des petites lamelles là. Hop. Ah oui, là, voilà. Là, on peut bien la voir. On a des petites lamelles. Alors ça, en fait, ça sert juste... C'est pas un cas de protection, ça sert juste à égaliser les roulements dans les roues et pas que la roue bouge trop, que ça fait ces clac 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 clac. Donc c'est pour ça, c'est plus facile de mettre des petites lamelles et mettez-les. La meilleure astuce que je peux vous montrer, les petites lamelles, mettez-les toutes ici, que faire 1 ou 2 là. Mettez tout ici, comme ça la roue va être plus ici. Et votre truck sera un tout petit peu plus long vu que la roue sera ici, vu que les micro-lamelles. Après ça se joue à 1 mm, voire 2 mm s'il y a 2 lamelles, 3 lamelles, 3 mm. Sauf que les trucks sont fournis avec 2 lamelles. Donc c'est juste une petite astuce, pas indispensable, mais ça peut énormément vous aider. Donc là on est sur les roues. On a plusieurs tailles de roues. On a plusieurs diamètres de roues. On a plein de conseils à partager que je ne vais pas vous partager dans cette vidéo. C'est dans les autres vidéos. Mais ce qu'on peut voir sur les roues, dans tous les cas, je conseille quand même les roues dures pour le street et pour le ball. Pourquoi ? Parce qu'on peut se rattraper en reverse. Si on galère, on peut se rattraper en reverse. Et en fait, le reverse, c'est quoi ? C'est que si on ne replaque pas droit, la roue, vu qu'elle est dure, elle va faire et ça va bien glisser et ça va se remettre dans la bonne position. Et c'est assez utile. Alors, ce qu'on peut voir aussi sur les roues, quand elles sont neuves, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que là, on a des traits. Là on peut voir, on entend, on a des traits. Et en fait le fait d'avoir des traits, et bah la différence quand on a des traits, c'est que la dureté est pas pareille. Donc c'est pour ça, au début, les roues elles sont pas dures à skater, mais c'est différent. Il faut bien se réhabituer, parce qu'au début c'est un peu compliqué juste. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a compris les roues, on fera une vidéo spécialisée sur ça pour bien comprendre les roues. Comme ça, c'est mieux. Allez, là on est sur les trucks. Donc, on a fini les trucks. Là maintenant, on est sur les roulements. Donc sur les roulements, pareil. Je recommande dans les tutoriels
Prenez pas des roulements où marqué ABEC 9, ABEC 12, ABEC 17. Restez sur les ABEC 3, 5, 7, voire 9 ou céramique. Mais tout ce qui est ABEC 11, 13, 15, c'est un peu vendeur pour rien. Parce que dans tous les cas, mieux vaut un ABEC 5 de qualité d'une bonne marque que des ABEC 9 d'une marque qu'on ne connaît pas. Les roulements sont quasiment faits, quasi tous au même endroit. Donc on va pas bloquer sur les roulements, mais c'est quand même assez important d'avoir des bons roulements. Parce que si le skate roule mal, bah c'est quand même la priorité. C'est que le skate roule mal. Je préfère avoir des roulements de qualité et une board mauvaise que avoir une board mauvaise et des roulements qu'une bonne board et des roulements mauvais. Les roulements sont quasiment autant importants que la board. Parce que sinon, si on n'arrive pas à skater, on va galérer. Donc là, on dessert le petit boulon vers l'extérieur. On enlève le boulon, on le pose bien sur les côtés. Hop. Et on sort les roulements pour mettre les roulements dans les roues. Alors, pour mettre les roulements dans les roues, donc, on prend le roulement, on le met dans la roue, hop, et on appuie bien fort. Donc, au début, ça va être, quand vous n'avez pas l'habitude, ça va être un peu dur. Là, je vais le faire là directement. Comme ça, on a de la force. Donc, mieux vaut le faire sur du sol dur. Comme ça, on peut bien enfoncer le roulement dans la roue. Là, j'ai pas une bonne prise, donc mettez une bonne prise pour bien appuyer. Et voilà, là, on a bien appuyé. Hop, appuyez bien fort. Là, il est rentré, mais on va encore appuyer plus fort. Voilà, là, on a appuyé bien fort. On a mis le roulement dans la roue. Donc voilà, il faut bien appuyer. Mettez-vous sur une bonne surface. Comme ça, ça ne va pas gêner. Allez, là, hop, on remet, on refait pareil maintenant. Donc on remet. Et hop, voilà, là on a appuyé bien fort, c'est nickel. Donc on a mis le roulement dans la roue. Hop. On met et on peut voir que là la roue bouge un peu. La roue elle fait un peu gauche-droite. Alors ça veut dire quoi quand la roue fait gauche-droite? C'est-à-dire que le roulement il n'est pas totalement bien mis dans la roue. Donc c'est pas grave. Le meilleur conseil que j'ai quand ça arrive, plutôt que d'essayer de forcer et de galérer, ce qu'on peut faire uniquement, c'est de resserrer le boulon, juste avec de façon que ça remette bien les roulements forts dans les roues. Donc voilà, là je suis au maximum, et on va entendre le bruit pour remettre bien le roulement. Hop. Voilà, là on a entendu un petit crack, comme ça le roulement est parfaitement mis bien dans la roue. Ce qui est important quand on fait ce genre de manipulation, appuyez pas extrêmement fort ici, parce que le problème c'est que si on appuie trop fort, on va abîmer le cache. Après on va devoir l'enlever, parce que si le cache est abîmé, ça va freiner le roulement. Donc quand on fait ça, il faut vraiment mettre pile à hauteur ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, et pas appuyer trop fort à l'intérieur pour pas que, en fait, cette partie du tool abîme le cache. Bon, si on abîme le cache, vous pouvez voir les tutoriels au-dessus. C'est pas un problème, on peut enlever. Si le cache s'enlève, le roulement n'est pas abîmé. C'est même normal que ça s'enlève. Mais c'est juste bon à savoir. Donc on a bien serré, après on peut redesserrer fort. Laissez juste ce qu'il faut. Donc là c'est même un peu trop. Et là, voilà, là on est pas mal. Donc on peut voir que là maintenant c'est nickel. Quand les roulements sont neufs, ça fait pas de bruit. Donc ça fait la différence, ça ne fait pas de bruit. Et là on est parti. Hop. Donc voilà, c'est nickel. Allez, c'est tout pour cette petite vidéo. On va se retrouver dans les vidéos prochaines. Je vous laisse aller voir les tutoriels au-dessus pour mieux comprendre. Essayez d'appliquer un maximum les conseils, parce que c'est ce qui m'a permis après, avec mes 14 ans de skate, de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous partage ça au mieux, pour que vous devenez fort en skate. Allez, merci à vous. On se retrouve dans les prochains tutoriels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Skatez bien.